On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Article 8 de la charte de l'impérialisme. Encore plus loin, là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Article 10 de la charte de l'impérialisme. Mais on comprend pourquoi un bon matin, les États-Unis se lèvent pour aller bombarder le Venezuela. Ils ne veulent pas discuter des accords. Non, ils veulent aller imposer ce qu'ils veulent au Venezuela. Donc ils se lèvent un bon matin, ils vont bombarder le Venezuela à cause de leur richesse. Mais pourquoi ils ne vont pas bombarder la Russie? Pourquoi vous ne partez pas bombarder aussi la Chine? Pourquoi vous ne bombardez pas, n'est-ce pas, la Corée du Nord? Mais pourquoi vous ne partez pas bombarder le Vietnam? Parce que vous avez fait guerre au Vietnam. Voilà, vous avez fait guerre au Vietnam. Vous avez perdu lamentablement au Vietnam. Pourquoi vous ne partez pas bombarder le Vietnam? Malgré tout l'arsenal de guerre que vous avez là, pourquoi vous ne partez pas au Vietnam pour aller les bombarder? Pourquoi vous ne partez pas? Donc, vous vous attaquez aux pays faibles. Et ça se dit États-Unis d'Amérique. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Zio connaît bagage qui est loup, mais c'est Bella qui prend Fouquet. Ici, Dabé, une minute pour comprendre, une vérité pour avancer. Bienvenue dans la minute Dabé. Je suis Dabé Dogbo, le plus jeune président du parti politique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Président du parti politique, le Front patriotique panafricain. Par ailleurs, ancien candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Alors, vous l'avez su, aujourd'hui, je voudrais donc parler avec vous un peu de relations internationales, de géopolitique, mais bien sûr de la situation qui se déroule actuellement au Venezuela. Parce qu'il faut le savoir, là où il y a l'impérialisme, il doit y avoir aussi la révolution. Parce que la meilleure manière de combattre l'impérialisme, c'est de faire la révolution. Donc, soutien déjà au peuple frère du Venezuela qui n'aménage aucun effort pour défendre l'intégrité territoriale de leur nation et de défendre leurs richesses. Soutien aux camarades présidents Nicolas Maduro du Venezuela qui mène, n'est-ce pas, une lutte acharnée face à l'agression impérialiste américaine sur son territoire, tout simplement à cause de leur richesse, à cause de leur richesse. Mais ce n'est pas la faute au Venezuela si les États-Unis n'ont pas de richesse plus que le Venezuela. C'est la nature qui a distribué, c'est Dieu qui a distribué les richesses. D'où vient-il que vous levez un bon matin comme ça pour aller imposer vos injonctions, aller imposer votre volonté à un peuple au XXIe siècle? Et ceux-là vont venir nous parler de démocratie, ceux-là vont venir donner les leçons de démocratie, comment on doit se comporter. Ils se lèvent comme ça, ils vont agresser les peuples, ils s'attaquent aux plus faibles. Sinon les catégories champions sont là. Les catégories champions sont là, mais ils ne s'attaquent pas à eux. C'est aux plus faibles, ils s'attaquent pour prendre leur richesse. Allez prendre une richesse de la Russie aussi, vous n'avez pas de richesse de la Russie. Allez prendre une richesse aussi de la Chine, vous ne partez pas là-bas. Plaisanteries sont dedans. Donc, soutien au peuple frère du Venezuela, c'est juste une vidéo pour soutenir le Venezuela qui actuellement traverse ça. Un bon matin, un temps, ils avaient fait venir un certain Juan Guaido aussi, qui se promenait partout dans les chancelleries impérialistes là. Juan Guaido au Venezuela là. On voulait le prendre pour vouloir manipuler puis le mettre à la tête du Venezuela. Comme ça, on allait bien brader les richesses du Venezuela. Donc, comme ils n'arrivent pas à faire ça, ils veulent maintenant faire la guerre au Venezuela et puis au président Nicolas Maduro. Soutien à ceux-là. Mais je termine par là. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, il nous a avertis quand il a parlé d'hiver noir. Il nous a avertis, mais l'hiver noir là, ce n'est pas la neige. Hein. Ce n'est pas neige. L'hiver noir là, c'est les États-Unis d'Amérique. Soyons clairs, l'hiver noir, c'est les États-Unis d'Amérique. Comme l'impérialisme français a échoué lamentablement dans les pays au Sahel, comme ils ont échoué au Sahel, ils n'ont pas pu soumettre les pays, n'est-ce pas, qui font la révolution aujourd'hui au Sahel. Là. Ils vont maintenant l'appeler les grandes sœurs, les États-Unis d'Amérique, pour venir maintenant tomber sur les pays venant de l'AES. Mais quand on dit l'hiver noir là, ce n'est pas tout que nous-mêmes on attend l'hiver noir là, même pays neige pas en Afrique de l'Ouest. L'hiver noir on attend, ça neige, on attend, ça n'a pas venir. On ne va pas croire à ce qui va se passer. La récréation est terminée. Le 21e siècle, là, ce n'est plus le siècle de l'esclavage. La récréation est terminée. Ils vont comprendre ça. Ils n'ont qu'à venir sur moi. Ils ne vont pas croire à ce qui va se passer. Donc, soutien au peuple frère du Venezuela qui mène donc un combat contre l'agression impérialisme américain. C'est comme ça. Il faut se préparer. Là où il y a la richesse, ils viennent voler les richesses. C'est comme ça qu'ils se comportent. Mais ça ne va plus avoir lieu parce que la récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Vive la révolution. Vive le peuple frère du Venezuela, vive l'Afrique, un peuple debout, un peuple qui gagne toujours. Allons.